Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. À la une ce soir, des personnes ont été brûlées dans leurs habitations dans le territoire de Djougou en Ituri. Le bilan n'est pas encore établi. Selon le porte-parole du gouverneur militaire, il s'agit d'un affrontement entre la milice Codeco et le groupe armé d'autodéfense Zaïre sur le contrôle d'une mine d'or exploitée artisanalement. L'œil du 20h, le port de Matadi au Congo central avec ses infrastructures surannées, des grues vieilles de plus de 80 ans, le port est hors compétition et son personnel démotivé. Description avec Pierre Saïdi dans ce journal. Le pape est attendu à Kinshasa en juillet prochain. Ce fils d'immigrés italiens est né à Buenos Aires en Argentine. Il vient rencontrer les fervents chrétiens catholiques de la RDC. Son portrait est peint dans ce journal par Érudis Kitutu Modiri. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et merci de nous faire confiance. La COP 15 à Abidjan, les travaux ont été ouverts aujourd'hui jusqu'au 20 mai. Les pays participants devront décider des actions futures pour atténuer les conséquences de la progression de la sécheresse qui menace 20 millions de personnes dans la Corne de l'Afrique. Parmi les dirigeants du monde ayant fait le déplacement de la Côte d'Ivoire, figure Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, arrivé hier dans la soirée accompagné de son épouse. C'est à 20h locale, 21h heure de Kinshasa, que l'appareil transportant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a atterri à l'aéroport international d'Abidjan. Une première pour le couple présidentiel. Le couple présidentiel a été accueilli par le vice-président ivoirien et une délégation officielle de la République démocratique du Congo conduite par M. Olivier Mondongue, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. À la sortie de l'aéroport, le couple présidentiel s'est offert un bain de foule avec la communauté congolaise vivant en Côte d'Ivoire. Sous cette ambiance chaleureuse, le président et la première dame ont salué la foule et échangé avec certains compatriotes présents sur place. Le président de la République qui arrive de Djouba au Sud-Soudan vient ici à Abidjan pour participer au sommet des chefs d'État de la COP 15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. De son côté, la distinguée première dame prendra part au caucus genre de la COP 15. Le caucus discutera des questions émergentes et des recommandations politiques issues de l'étude sur les impacts différenciés de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les femmes et les hommes. Justement, en rapport avec la tenue de la conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et sécheresse, des recommandations et mesures urgentes sont envisagées dans le reboisement des forêts, le développement des bonnes pratiques agricoles des pêches de Patrick Michel Mokoui. Je l'ai dit au sommaire, massacre à Djougou, difficile d'avancer le bilan pour l'instant. Il y aurait eu des personnes civiles tuées dans leur maison dans la commune des Mungwalu dans les territoires de Djougou. Information confirmée par le porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri. Selon le lieutenant Jules Ngongo, il s'agit d'un affrontement entre le groupe Zaïre et la milice Codeco. Les populations civiles ont été utilisées comme boucliers humains à Djougou en Ituri. Des affrontements ont opposé la milice Codeco et le groupe armé d'autodéfense Zaïre sur le contrôle des zones minières au secteur Banyali-Kilo. L'armée n'avance aucun bilan. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur militaire Johnny Luboyan Kachama, affirme que les victimes ont été prises entre deux feux. Informé de la situation, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, depuis le territoire d'Aru, où il s'est trouvé en mission d'itinérance d'évaluation de la situation sécuritaire, regrette du fait qu'une bonne partie de nos populations ait perdu la vie à cause de la barbarie et des intérêts mesquins de certains fils égarés
de l'Ituri. En effet, il y a une carrière de mine d'or qui est exploitée artisanalement à 7 km de Pluto, appelé Camp Blanquette. Des groupes armés se disputent le contrôle de cette carrière, à savoir la milice Codeco et Zaïre. Malheureusement, pendant leur sale besogne, certaines personnes se sont retrouvées entre deux faits de ces hors-la-loi. Et donc, plusieurs ont perdu la vie et leurs cases brûlées. Le bilan reste à confirmer. Les morts et les dégâts matériels, tout en présentant nos condoléances aux familles éprouvées. Nous demandons à notre population de se désolidariser avec ces hors-la-loi, même s'ils sont de la même communauté. Aucune communauté peut se prévaloir d'assurer sa protection. Selon le chef de groupement Mabilindey, 29 personnes seraient brûlées dans leurs habitations. La justice fera son travail et la sécurité a été renforcée dans la zone, selon l'armée. Autre chose, Guy Bandou, nouveau gouverneur du Congo central, le successeur d'Atou Matubwana, a battu à plate couture Nefertiti Ngoudianza par 33 voix contre 8 et à la Chopo, l'avantage de l'âge a donné la victoire à Tony Kapalata face à Madeleine Nikomba. Les deux candidats au second tour avaient obtenu 14 voix chacun et la loi les a départagés au pied de l'article 170 alinéa 3 de la loi électorale. Les résultats provisoires ont été publiés par la CENI des pêches de Tétis Samba. Jean-Michel Samaloukonde intervient demain à la conférence Indaba Mining. Aujourd'hui, le Premier ministre a eu un tête-à-tête. Je vous propose de suivre ce reportage de Pati Tondouangou Kizonda. C'est parti depuis ce lundi 9 mai 2022 pour les 3 jours de la conférence d'Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. Ces grands messes miniers qui offrent aux différents pays africains l'opportunité de présenter les différentes potentialités minières qu'ils regorgent en vue d'attirer des investisseurs. Pour cette édition 2022, la République démocratique du Congo est représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge à la tête d'une délégation de quelques membres de son gouvernement, parmi lesquels les ministres des Mines et de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. En ces premiers jours de lancement des travaux, le ministre sud-africain des ressources minières, Gwade Matanche, a rappelé aux participants les opportunités qu'offre l'Afrique aujourd'hui, partenaire incontournable qui détient des réserves minières importantes pour la transformation énergétique. Les présidents Zambia Kainde comme celui du Botswana ont tour à tour plaidé pour la transformation locale des ressources minières africaines. Ils ont lancé un appel aux investisseurs d'œuvrer dans la production et la transformation de manière à créer non seulement les emplois, mais aussi des richesses au bénéfice de la population. Selon eux, cette approche vise à sortir le continent africain de la misère au regard de ses réserves minières. La République démocratique du Congo et la Zambie, par exemple, détiennent en elles seules près de 70% de la réserve mondiale du cobalt. Il est donc intéressant de mettre toutes ces ressources minières au profit du développement de l'Afrique et de sa population. Après ces différents discours et appels aux investisseurs, une photo des familles a sanctionné la première partie de cette journée d'ouverture d'Indaba Mining 2022. Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a par la suite visité les différents stands où sont exposées les ressources minières qui regorgent la République démocratique du Congo ainsi que d'autres pays. Merci Pati Tondouangou Kizonda pour ces images de la cérémonie inaugurale. Je le disais à l'instant, Jean-Michel Samaloukonde intervient demain à la conférence Indaba Mining. Aujourd'hui, le chef du gouvernement congolais était reçu par le président du Botswana au centre de la coopération entre Kinshasa et Gaborone. Mr. Prime Minister. Afternoon. Please. Take a seat. En marge des travaux de la conférence minière d'Indaba Mining 2022 à Cape Town en Afrique du Sud, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a eu un tête-à-tête avec le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi.
Les deux hommes d'État ont saisi cet instant pour faire le tour d'horizon des relations de coopération entre les deux pays. Signalons que Gaborone entretient de bons rapports avec Kinshasa. Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et le président Masisi veulent exploiter cet élan de solidarité pour renforcer davantage les liens d'amitié et de fraternité. L'intervention du chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, à Indaba Mining est donc prévue pour ce mardi 10 mai à 9h, heure d'Afrique du Sud. Il est également prévu un panel avec... Les consommateurs en vente interne, tout comme ceux de l'importation, sont tenus au respect de 8% de la TVA sociale. Cette mesure exige un encadrement. Décision majeure prise lors de la session extraordinaire de la commission tarifaire. Riki Nzuziloya Mayawel, reportage. 8%, c'est le taux des prélèvements de la TVA, validé au profit des produits de grande consommation en République démocratique du Congo. La commission tarifaire, avec les experts de la présidence de la République, la primature, les finances, l'économie et la douane, représentés par la directrice générale de la DGDA, Jeanne-Blandine Kawanda Walom, s'y sont penchés pendant la session extraordinaire clôturée samedi. Cette mesure, reprise dans la loi des finances 2022, a souffert pour son applicabilité à cause des erreurs de codification corrigées à cette session. C'est pour améliorer le bien-être de la population et soutenir la production locale des recommandations formulées. En ce qui concerne la forme légale à donner à cette mesure urgente, la commission tarifaire a estimé qu'elle pouvait être portée par un décret du Premier ministre. C'est ainsi qu'il est nécessaire que cette TVA sociale soit assortie de mesures d'accompagnement efficaces afin d'atteindre l'objectif de la baisse effective des prix des produits de première nécessité. Le conseiller fiscal aux finances, représentant le ministre empêché, martèle sur la vision économique et sociale du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi face à cette baisse. L'institution de la TVA sociale sur certains produits de première nécessité, tant sur les importations que sur les ventes intérieures, vise justement à minimiser l'impact de cet impôt sur les prix de biens en vue de contenir la hausse des prix et sauvegarder le pouvoir d'achat de la population congolaise. 5 requêtes des opérateurs économiques ont été analysées, les unes adoptées et les autres reportées pour des analyses approfondies. Le FMI félicite la RDC pour avoir franchi la deuxième revue du programme formel. La délégation des experts du fonds poursuit sa mission à Kinshasa. Aujourd'hui, des échanges ont eu lieu au cabinet du président de la République autour des questions budgétaires tenant compte du prix des produits pétroliers et des produits alimentaires. Patrick Michel. Les perspectives sont favorables pour la République démocratique du Congo en 2022, malgré les défis encore présents. Cette affirmation est de Mercedes Verck-Martin à l'issue de la séance de travail tenue ce lundi autour du directeur de cabinet du chef de l'État, Guy Laniembo. La chef de mission du Fonds monétaire international pour la RDC, qui conduisait l'équipe FMI de Washington et l'équipe de la présidence, ont passé en revue les différents programmes d'appui aux réformes des autorités congolaises dans une forme de consultation annuelle. Les deux parties ont évoqué les perspectives économiques de la RDC en 2022 dans un contexte international plus ou moins incertain. Nous avons parlé des pressions budgétaires en 2022 qui prennent en compte l'augmentation des prix pétroliers et prix des produits alimentaires global. Il y aura un impact au niveau de l'inflation à l'interne et aussi il y a des pressions budgétaires relationnées avec la subvention aux produits pétroliers, hydrocarbures. Nous avons discuté de l'engagement des autorités au niveau des programmes pour l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des institutions à moyen terme. La chef de mission du FMI a affirmé que son équipe a eu des discussions très productives avec les autorités pour maîtriser la masse salariale, reformer la fonction publique et de manière graduelle la subvention.
Les défis sont grands. Nous pensons qu'il y a un grand programme, un grand compromis d'engagement de réforme dans le contexte du programme et on continue à travailler ensemble avec les autorités congolaises. En 2022, les autorités congolaises ont respecté à la lettre les critères quantitatifs et repères structurels qui sous-tendent la stabilité du cadre macroéconomique du pays. Ce qui a valu les félicitations de l'équipe du Fonds monétaire international, beaucoup plus encore pour la réussite de la deuxième revue du programme formel avec le FMI qui a conduit à une facilité élargie de crédit. Relance de la SINAT. Après près de 10 ans d'arrêt des travaux, un contrat d'amodiation a été signé sous la supervision de la ministre d'État au portefeuille Adel Kaïnda. Angèle Mabia-Lalande. Après plusieurs années de misère, de galères, d'impaiement des salaires, de mariages disloqués, de familles éprouvées, des enfants abandonnés par manque de moyens, les travailleurs de la cimenterie nationale de Kimpese peuvent de nouveau tressaillir de joie. Et pour cause, la signature de ce contrat d'amodiation entre Diamond Cement et la SINAT, initiative parrainée par la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda, qui ne jure que sur la restructuration profonde des entreprises publiques. Mes remerciements s'adressent à son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu remettre la relance de la production du ciment de la cimenterie nationale SINAT à l'ordre du jour pour que triomphe son leitmotiv, le peuple d'abord. Ce partenariat augure une nouvelle page de l'histoire dans la relance du développement de la ville de Kimpese. Elle va apporter les sourires aux citadins, ce qui va contribuer à la modernisation de l'usine construite depuis 1974 et restée en léthargie voilà plus de 10 ans. Nous sommes sûrs d'une chose, les larmes de joie seront essuyées aujourd'hui à Kimpese et à Kinshasa par une majorité des agents. Le directeur général de Diamond Cement, Motapart Rohit Prada, s'est dit plus qu'heureux de vivre cet événement combien important et historique qui marque le début de l'engagement entre la SINAT et son entreprise. Nous sommes très contents de la manière dont les choses se sont passées et puis notre félicitation va tout droit à son Excellence Madame la Ministre, parce que c'est impliqué corps et âme pour faire que les choses puissent marcher. Le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, s'est promis de continuer à s'engager pour que d'autres entreprises devenues des canards boiteux reprennent le souffle. La restructuration profonde des entreprises est donc une réalité au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le grand angle de ce soir, le port de Matadi au Congo central avec ses infrastructures surannées, des grues vieilles de plus de 80 ans. Le port est hors compétition et son personnel démotivé. Pierre Mbouyou Saïdi. Le port maritime international de Matadi, situé à quelques mètres du célèbre port Maréchal dans la province du Congo central, est l'un des fleurons de l'économie de la République démocratique du Congo en général et de toutes les entreprises du portefeuille de l'État, de la société commerciale de transport et port en particulier, qui l'exploite et les gère au quotidien. Ce port connaît aujourd'hui d'énormes difficultés et de sérieux problèmes pour son bon fonctionnement. Cette infrastructure portuaire, jadis fierté maritime de notre pays, est à ce jour devenue l'ombre d'elle-même, car étant dans un état de défectuosité profonde provoquée par l'homme. Ces ports, qui disposent de 11 quais, dont certains sont opérationnels, mais présentent des trous béants, d'autres en réhabilitation dont les travaux demeurent inachevés jusqu'à ce jour, et pourtant tous les matériaux nécessaires pour les travaux sont là et moisissent dans la nature à cause des intempéries, et c'est au regret des travailleurs. Avec des grues vieilles de plus de 80 ans et travaillant au risque et péril, pour les travaux de tonnage dépassant leur capacité, la SCTP est obligée de prendre en location des grues modernes. Les charrois automobiles sont quasi inexistants. Ceux qui sont là ne fonctionnent plus. En dépit de ces spectacles apocalyptiques,
tous les agents des entreprises du portefeuille de l'État qui exploitent ces ports, dont la SCTP, les visiteurs et les armateurs, caressent le vœu de voir cette infrastructure subir une cure de jouvence et revêtir une nouvelle robe à travers divers travaux de réhabilitation de ces ports pour ainsi répondre à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait moderniser les entreprises publiques, mission que compte matérialiser l'actuel directeur général de la Société commerciale de transport et ports au travers les départements des ports maritimes. On l'a annoncé, les chrétiens catholiques de la RDC attendent avec impatience l'arrivée du pape François annoncé pour juillet prochain, sauf changement. La rédaction du journal télévisé va vous faire découvrir quotidiennement les différents aspects de cette visite papale ainsi que le fonctionnement de l'Église, le rapport avec le pouvoir public. On ouvre le bal avec le portrait de l'actuel chef de l'Église catholique, Érudis Kitutu Modiri. 37 ans après la visite du pape Jean-Paul II, voici qu'un pape revient en République démocratique du Congo. Qui est le pape François? Mes frères et mes sœurs, bonsoir. Giorgio Mario Bergoglio est né à Buenos Aires en Argentine le 17 décembre 1936. Fils d'un émigré italien, il a grandi dans la capitale argentine et c'est là qu'il a commencé ses études. Sa vocation première était la chimie. Une vocation supérieure l'a emmené à quitter le laboratoire. Dieu l'a appelé au sacerdoce. Il entreprend à Santiago en Chili son officiat dans la Compagnie de Jésus pour plus tard poursuivre les études en théologie. Ordonné prêtre, Jean-Paul II le nomme évêque titulaire d'Aucas et auxiliaire de Buenos Aires. Il reçoit dans la cathédrale l'ordination épiscopale. Il choisit comme devise Miserando atque eligendo et insère dans son blason le Christogramme IHS, symbole de la Compagnie des Jésuites. L'enseignement occupe une grande partie de sa vie. Il a été professeur de théologie, curé dans la ville de Saint-Miguel, évêque de Rome, archevêque, coadjuteur de Buenos Aires, cardinal et président de la conférence épiscopale. Successeur du pape Benoît XVI, il est le 266e pape de l'Église catholique sous le nom de François depuis son élection le 13 mars 2013. Le premier pape à avoir choisi le nom de François en hommage à Saint François d'Assise. Son nom change aussi pour donner une importance à son événement. La visite du pape en République démocratique du Congo vient concrétiser un désir manifesté depuis longtemps, celui de visiter ce pays éprouvé par des années de guerre et de violence et par lequel il a posé de gestes concrets. Amélioration de la coopération militaire entre la RDC et l'Italie. L'armée de l'air, c'est l'un des secteurs qui va bénéficier de cette coopération. Le sujet était évoqué au cours d'un échange entre le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, et le nouvel ambassadeur de l'Italie accrédité à Kinshasa. Georges-Frédéric Ndiboutir, Insazi, reportage. L'ambassadeur d'Italie accrédité en RDC, Alberto Petrangeli, a franchi le portillon du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Il a été reçu par le patron de l'outil de défense, le docteur Gilbert Kabanda Korenga. En toile de fond, l'amélioration de la coopération bilatérale et militaire entre la RDC et l'Italie. Il est prévu la formation des militaires congolais par des instructeurs italiens. Rétablir des relations sur le niveau de l'entraînement des officiers dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine de l'armée de l'air, mais aussi dans d'autres. Ça, c'est dans le domaine de la coopération militaire, mais dans d'autres domaines pour rétablir les relations entre RDC et l'Italie. Le ministre de la Défense nationale a salué
l'excellence de relations entre l'Italie et la RDC suite aux rencontres que le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères et d'autres officiels congolais ont eues par le passé lors des rencontres multilatéraux. À en croire les diplomates italiens accrédités en RDC, ils ont également abordé les questions liées à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Avant de rejoindre Kinshasa, Alberto Petrongeli était en poste en Albanie. Santé bombée, une drogue consommée par la plupart des jeunes dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo et fait des ravages. Une étude vient d'être menée pour connaître la composition de cette drogue. Les résultats ont été publiés. Des révélations inquiétantes émanant des analyses de la drogue bombée effectuées à l'initiative du Programme national de lutte contre les toxicomanies. La dite drogue contient plusieurs substances qui expliquent les effets observés chez les consommateurs. Les gens qui prennent bombé vont chercher dans les catalyseurs. Et ce sont donc des produits très toxiques, mais auxquels on va ajouter d'autres toxiques, des médicaments, notamment nitruline, parfois d'autres drogues, les opiacés par exemple, ou la codéine, ainsi de suite. On peut avoir plusieurs sortes de bombés, puisqu'il y en a parfois qui vont prendre simplement la souille qui se trouve dans le tuyau d'échappement, parce que dans les véhicules anciens, il n'y a pas de catalyseur. La drogue bombée présente plusieurs méfaits, souligne le professeur Joseph Andelo au cours de cette conférence des restitutions organisée ce lundi 9 mai à Kinshasa avec l'appui de la Fédération mondiale contre la drogue. Deux résultats clés que nous avons pu avoir à travers tout d'abord des analyses en laboratoire de la fameuse drogue artisanale bombée. Nous avions décidé de pouvoir envoyer un échantillon en laboratoire pour analyser le contenu et savoir de quoi est constituée cette bombe et bien évidemment par la suite étudier les méfaits et voir comment apporter des réponses à la consommation de cette drogue. La lutte contre les toxicomanies nécessite la synergie des acteurs, dont les organisateurs de la société civile en cours d'identification. De l'assistance aux femmes victimes du drame qui s'était produit au marché Matadi Kibala à Kinshasa, près de 500 ont reçu des kits de réinsertion grâce à une action salvatrice de l'ONG ADEAC. Robert Ndayechi-Sensei. 2 février 2022, aux petites heures de la matinée, un drame meurtrier secoue la capitale à Matadi Kibala. Des images choquantes qui font le tour du monde et provoquent la compassion de tout un peuple. 2 vaillantes femmes sont tombées armes à la main et d'autres ont tout perdu. Heureusement qu'il y a encore en République démocratique du Congo des femmes au cœur sensible à l'image de Tabitha de la Bible. 3 mois après ce drame, celles qui avaient perdu espoir de vivre encore se sont vues honorées par la députée nationale Solange Masumbuku Nyenyezi. Ce samedi 7 mai 2022, plus de 500 femmes victimes du drame de Matadi Kibala ont bénéficié de kits complets composés de bassins, tables, parasols et un fonds pour la relance des activités génératrices des revenus à travers la CASOPEC qui souffle sur ses 15 ans d'existence. Nous avons voulu penser spécialement aux familles des victimes du drame de Matadi Kibala, ces femmes qui sont décédées au front parce qu'elles sont allées chercher de quoi nourrir leur famille. Nous avons pensé qu'il fallait les booster et relancer les activités dans leurs familles respectives. Cette 15e édition de la Caisse de solidarité populaire d'épargne et de crédit a coïncidé avec la clôture de la formation en gardiennage, hôtellerie, clôture sanctionnée par la remise de brevets. Pour Solange Masumbuku Nyenyezi, à travers ADEAC, des actions de grandes envergures sont annoncées pour booster les activités génératrices de femmes en vue d'une classe moyenne avoisinant 70% de la population. Politique pour terminer, l'UNAFEC Kinshasa a un nouveau comité fédéral. Charles Ngongo assurera désormais la présidente de cette fédération. La cérémonie d'installation a eu lieu hier dimanche. Le comité fédéral ville de Kinshasa de l'UNAFEC sera désormais présidé par Charles Ngongo. La présentation de ces nouveaux membres a eu lieu ce dimanche au cours d'une rencontre politique organisée sous la houlette du président national
où Mbalongangue, venu spécialement du Haut-Katanga, assisté de ses 4 vice-présidents pour prendre acte de l'installation de ces comités. Venu à Kinshasa après le travail d'équilibre et de stabilisation du parti au niveau du Grand Katanga. Nous sommes là pour soutenir et prendre acte du nouveau comité fédéral pour la ville de Kinshasa. Nous avons donné l'orientation à ces comités, c'est-à-dire notre appartenance à l'Union sacrée et notre alliance avec le président de la République, que nous remercions aussi parce qu'il est venu à Lubumbashi à la table ronde de vivre ensemble et nous avons réservé au président un accueil chaleureux, qu'on organise les bonnes choses de la bonne manière pour que le parti reste toujours tel qu'il était avant la mort de notre président national, Gabriel Kyunga-Koumanza. Avec les nouvelles adhésions enregistrées, ce nouveau comité sera officiellement installé le 16 juin prochain, date anniversaire de l'UNAFEC, parti cher au défunt Kyungu Wakumwanza. Merci Bobette Ngali Samba. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle qu'il y a eu massacre à Djougou. Des personnes ont été brûlées dans leurs habitations. Le bilan n'est pas encore établi, mais selon le porte-parole du gouvernement militaire que vous avez suivi dans cette édition d'information, il s'agirait d'un affrontement entre la milice Codeco et le groupe armé d'autodéfense Zaïre sur le contrôle d'une mine d'or exploitée de manière artisanale. Et puis, le grand angle de 20 heures, c'était le port de Matadi au Congo central avec ses infrastructures dépassées, des grues très vieilles qui continuent à fonctionner. Le port est hors compétition et son personnel démotivé. Attendu à Kinshasa, le pape arrive en juillet prochain. Son fils d'immigré italien, né à Buenos Aires, en Argentine, vient rencontrer les fervents catholiques de Kinshasa. Vous avez suivi les éléments d'information sur son portrait peint par Érudis Kitutumo. Je vous retrouve demain à 20 h avec la même passion.